Le risque fait partie intégrante de l'entrepreneuriat. Il faut être prêt à jouer le jeu à fond pour éventuellement gagner. Mais cette prise de risque est ce qui bloque la plupart d'entre vous pour vous lancer parce que vous êtes focalisé sur ce qui peut mal tourner et ça fait très peur. Ou même une fois qu'on est lancé, la peur bleue de prendre quel risque que ce soit peut nous maintenir à un certain palier parce que tout simplement on ne pose pas les actions qu'il faut pour évoluer. Aujourd'hui, on va apprendre comment agir en prenant les risques nécessaires. On va apprendre comment être à l'aise avec ce concept, ce que vous ayez du mal à sauter le pas de l'entrepreneuriat ou que vous vous soyez déjà lancé. Salut, c'est Josiane, je suis entrepreneur. J'ai créé Iwalewa, la marque de cosmétiques Made in Africa. Ici, je partage mon parcours afin de bâtir une communauté où nous pourrons évoluer tous ensemble en productivité, self-esteem et business. Vous l'avez vu dans mon dernier vlog, j'ai lancé ma formation en ligne sur la création de marques de cosmétiques. Alors si vous envisagez de lancer votre projet, que vous voulez vous former sur des sujets tels que la réglementation européenne, la budgétisation, la recherche de fournisseurs, etc., je vous laisse découvrir en barre de description le lien qui vous permettra de recevoir toutes les informations relatives notamment au programme de la formation. Il vous sera demandé de laisser un nom et une adresse email, mais ce sera simplement pour recevoir pendant une semaine à peu près les informations sur qu'est-ce que la formation pourrait vous apporter, les détails du contenu. Et bien sûr, vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Comment gérer la prise de risque quand on est entrepreneur? Sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo. Premier élément à considérer, y aller petit à petit. Qui a dit que vous deviez vous jeter dans le vide tout de suite? Vous n'êtes pas obligé de démarrer par le projet le plus grandiose, par la gamme de produits la plus vaste et la plus sophistiquée. Vous pouvez tout simplement commencer par plus petit, comme ça forcément le risque à prendre est moindre et vous-même ça vous fait moins peur. Sauter quand le sol se trouve à 1 mètre fait forcément moins peur que quand il se trouve à 10 et dans ces cas-là, on est beaucoup plus enclin à passer à l'action. Ce que vous allez faire, c'est donc prendre votre projet ou alors votre finalité dans la forme la plus utopique de ce que vous voulez accomplir et découper par palier d'objectifs à moyen puis court terme. Qu'est-ce que vous pouvez déjà faire aujourd'hui pour vous rapprocher de la forme idéale de votre projet? Posez cette action-là et autorisez-vous à avancer petit à petit. De cette façon, vous aurez toujours, après chaque action, des résultats à analyser qui vont vous aider à guider vos décisions et vous rapprocher à chaque fois du meilleur choix à prendre. De cette façon, le risque est maîtrisé parce qu'en vous basant sur des résultats intermédiaires, forcément, vous avez moins de chances de vous tromper et perdre énormément à la fin. Seconde chose à faire pour gérer la prise de risque en entrepreneuriat, prévoir des plans de secours. Qui a dit que vous deviez vous jeter dans le vide tout de suite et en plus sans parachute? Si ce qui vous fait peur, c'est de perdre une chose en particulier, alors prévoyez des plans B pour amortir le choc. Souvent, il est question de l'argent qu'on a investi, mais vous n'êtes pas obligé de mettre tout votre patrimoine dans un seul projet ou alors prévoyez un plan financier qui va vous permettre que même dans le pire des cas où votre projet foire, vous êtes safe. On est forcément moins stressé quand on sait que tout n'est pas perdu, même si on décide de poser une certaine action. Ça rassure d'avoir un parachute parce que de cette façon, le risque est calculé. Troisième chose pour gérer le risque en entrepreneuriat, s'imaginer tout perdre versus ne jamais essayer. La plupart des gens finissent par ne jamais poser les actions qu'il faut pour changer une situation qu'ils ne veulent pas, tout simplement parce qu'ils sont bloqués par tout ce qui pourrait mal tourner. Le cerveau humain fonctionne beaucoup à la négativité parce que c'est de cette façon aussi qu'il nous maintient protégés. S'il nous fait penser à tous les risques qui pourraient découler d'une certaine action, alors nous, on est moins enclin à se mettre en danger. On reste en sécurité. Et c'est le rôle de notre organisme de nous garder en sécurité. Mais il est là le problème. D'une, on n'est plus à une époque où on risque de se faire bouffer par un mammouth en partant à la chasse. Donc vous pouvez dire à votre cerveau de lever un peu le pied niveau protection. Deux, l'évolution ne se trouve tout simplement pas dans la zone de confort. Et la définition même de l'entrepreneuriat, c'est faire face à ses peurs tous les jours et les dépasser continuellement. Donc si votre attitude et votre raisonnement à vous, c'est de vous cacher toute votre vie pour rester safe, bah clairement, il n'y a pas match. Donc comprenez que c'est normal de ne voir que l'aspect négatif des choses, les risques, le danger. Mais ne vous laissez pas piéger par le fonctionnement de votre cerveau qui vous fait croire que vous pourriez tout perdre parce que vous pourriez également tout gagner. Prenez l'habitude dans une situation donnée de peser le pour et le contre en vous imaginant prendre le risque que vous redoutez.
quelles pourraient en être les conséquences versus si vous ne faites rien. Parce que l'inaction a aussi ses conséquences qui sont souvent bien plus néfastes que le fait de prendre un certain risque. Parce que dans un cas, même si vous échouez, vous avez appris quelque chose et vous pouvez affiner votre stratégie pour réussir la prochaine fois. Mais dans l'autre, vous restez ignorant et faites du surplace toute votre vie. Donc, comprenez également la primordialité de prendre des risques parce que l'évolution n'est possible que de cette façon. La quatrième chose que vous devez absolument prendre en compte pour mieux gérer le risque en entrepreneuriat, c'est le lâcher prise. Vous ne pouvez pas tout prévoir et contrôler. Il y a des choses qui se passent et vous devez faire avec, c'est tout, c'est comme ça s'appelle la vie. Et vous voyez que la vie se passe que vous soyez entrepreneur ou pas. Vous pourriez perdre votre emploi salarié demain. Vous n'avez rien fait pour, vous aviez tout anticipé, mais pourtant c'est arrivé et maintenant vous devez faire avec. Acceptez qu'il y aura toujours des imprévus. Il y aura toujours des choses qu'on ne maîtrise pas. C'est comme ça, c'est le jeu. Plutôt que d'essayer de tout contrôler parce que vous n'y arriverez jamais, plutôt que de coûte que coûte chercher à vous mettre à l'abri de tout, travaillez plutôt votre adaptabilité. Je ne peux pas tout prévoir, mais je peux m'adapter à toute situation. Je peux chercher la fenêtre ouverte lorsque la porte est fermée. C'est ça que vous devez bosser. Apprendre à maîtriser votre stress, adopter une posture extérieure, un esprit critique sur votre situation, analyser tout ce qui ne va pas et chercher des solutions. Et c'est tout, elle est là la définition d'un entrepreneur. C'est en comprenant que même si le risque pris vous emmène dans la pire des situations, vous trouverez toujours un moyen de vous en sortir, que vous n'aurez plus jamais peur d'agir. Et c'est la fin de cette vidéo, fin de cette matinée de tournage pour moi. Je vous remercie d'avoir regardé, j'espère qu'elle vous sera utile. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres contenus de ce type. Je poste tous les mercredis et les dimanches, alors à dans quelques jours. Ciao!